Il y a 10 mois, j'ai fait un podcast pour dire que le cardio à jeun, c'était en rien supérieur au cardio normal, mais je me suis trompé et je t'explique pourquoi aujourd'hui. Il y a 10 mois, comme je disais, j'ai fait un podcast sur le cardio à jeun, puis je disais que les études démontraient clairement que tu fasses du cardio à jeun, que tu fasses du cardio pas à jeun, pour perdre du gras, ça change sweet fuck all. Il ne faut pas perdre plus de gras parce que tu le fais à jeun et tu n'as pas de glucides en circulation sanguine. Fait que là, c'est le gras que tu... Comme ça, les études l'ont démontré clairement. Et c'est ça que je dis dans ce podcast-là il y a 10 mois. Là, on est le 6 juin 2023. Est-ce que les études ont changé? Y a-t-il des nouvelles affaires qui ont sorti? C'est pour ça que je dis que je me suis trompé. Ben non. Il n'y a aucune nouvelle étude qui est sortie par rapport à ça qui va montrer que le cardio à jeun est supérieur pour perdre du gras versus le cardio normal. Mais il y a quelque chose que le cardio à jeun a, que le cardio normal n'a pas. Puis c'est exactement cet avantage-là que je ne t'ai pas mentionné dans l'autre podcast et qui fait que, selon moi, le cardio à jeun est un atout extrêmement propulsant pour perdre du gras ou être plus en shape, name it, c'est quoi ton objectif avec ton cardio. À la fin, je vais te donner aussi ma nouvelle trouvaille pour brûler 250 calories, donc faire un cardio de 250 calories sans augmenter le nombre de temps que je passe à faire du cardio dans ma journée. Donc présentement, là, mettons que, je sais pas, tu fais 100 calories, 200 calories de cardio, bien, à la fin, je vais te donner quelque chose qui va augmenter tes calories de brûler de 250 sans même que tu en fasses plus, que tu en fasses présentement à l'extérieur de ta journée. Donc, reste jusqu'à la fin pour avoir ce petit truc-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la Rive-Nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Aujourd'hui, je te reçois dans mon nouveau setup parce que je me suis acheté un nouveau bureau. Donc là, j'essaie de trouver une nouvelle manière. C'est pour ça que ma cam est un peu plus proche. Fait que si tu trouves ça laid, t'as ça, tu pourras me le dire, je le changerai. Mais c'est la première fois, je fais un test, voir comment vous trouvez ça. Donc, je commence tout le temps un peu en disant où j'en suis avec ma prep. Présentement, comme j'ai dit, on est le 6 juin, c'est le 4 août. Comme pour vrai, je ne le calcule pas tant que ça, mais je pense que ça fait comme dans 8-9 semaines qu'il me reste de prep. Comment ça va jusqu'à maintenant? Présentement, ça va super bien. J'ai perdu 5 livres en comme 3 semaines. Puis même ce matin, j'étais 184,8. Puis il y a comme 4 semaines, j'étais 190,8. Comme ça va vraiment bien. Puis ce qui a fait vraiment une différence, parce qu'on était 2-3 semaines que c'était... Puis je dis on, parce que moi et mon coach, c'est pas moi qui me coach moi-même, le coach Sim, que j'ai déjà reçu au podcast, si jamais tu vas aller l'écouter. Comme ça, je restais à 190 un bout. J'ai parti à 198. Là, j'étais à 190,8. Puis c'était rough, comme ça, 3 semaines, 4 semaines au même poids, même si je faisais toutes mes affaires, je trichais pas, je faisais mes cardio. Puis là, il a augmenté mon cardio de beaucoup quand même. On a réduit mes calories, puis depuis que je fais 3000 calories de cardio par semaine, je suis à peu près 430 par jour. Pour vrai, depuis ce temps-là, ça fait que descendre à toutes les semaines. Fait que présentement, j'en suis là. Ça va super bien. Est-ce que c'est toujours facile? Non, je vous mentirais de dire que c'est toujours facile. Mais pour vrai, jusqu'à maintenant, ça se passe relativement bien. Puis je pense que puis c'est un peu, mettons, si tu peux prendre ça puis l'amener avec toi, moi, ce qui m'aide grandement en live parce que je trouve ça facile, avec des guillemets, c'est que ça bouge. Je vois qu'on s'en va dans la bonne direction. Je vois les résultats. Ça me motive à continuer à faire ce que je fais. Tu sais, si tu n'es pas motivé, des fois, demande-toi peut-être, est-ce que j'ai des résultats? Parce que si tu n'as pas des résultats, c'est sûr que c'est difficile d'être motivé. Fait que c'est d'aller chercher des petits wins comme ça, faire les ajustements pour s'en aller dans la bonne direction. Donc, update de prep, 3000 calories de cardio par semaine présentement. Je mange 1725 calories les journées que je m'entraîne et je mange 1560 les journées que je ne m'entraîne pas. Donc, ça ressemble à ça présentement. Je vous tiens up-to-date jusqu'à la fin. Il m'en reste 8 podcasts. Donc, revenons au cardio à jeun. Comme j'ai dit, il n'y a aucune nouvelle étude, aucune nouvelle analyse, aucun gourou qui m'a fait changer d'idée. Donc, tout ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, pourquoi le cardio à jeun, c'est un scam et c'est pas vrai que tu vas perdre plus de gras, ben c'est vrai. C'est pas vrai que tu vas perdre plus de gras. Par contre, il y a un avantage énorme
au cardio à jeun versus le cardio pas à jeun, c'est le fait que tu vas win ton morning. Puis, je vous explique. Moi, comme j'ai dit tantôt, il faut que je fasse 3000 calories de cardio par semaine présentement, puis c'est à peu près 430 par jour. Puis, pour vrai, j'ai splitté, j'en faisais comme 50 le matin en me levant. C'est genre 10 minutes, là, c'est pas bien long. 10 minutes sur mon tapis, puis après ça, je le séparais, puis j'arrivais tout le temps le soir à 9h30, puis là, j'étais obligé d'en faire encore. Puis là, un moment donné, ma blonde, elle m'a dit, comme ça te tente pas, je veux pas d'en faire plus tôt le matin, puis juste avoir moins à te faire chier le soir. Puis j'étais comme, ouais, comme, ça c'est toujours une idée. Quand il y a de quoi qui va pas, c'est comme, OK, on révise les stratégies. Fait que là, bon, révise les stratégies. Je vais essayer de m'en claquer vraiment en plus le matin en me levant, donc à jeun. Puis depuis que je fais ça, sérieux, c'est tellement plus facile. Comme ma journée, je la trouve moins chiante parce que je fais un 100 à 180 calories de cardio direct en me levant. Fait qu'un genre de 20 à 30, 15, mettons, on va dire, entre 15 à 30 minutes de cardio par matin en me levant, versus avant, c'était genre 8 à 10 minutes. Fait que tu sais, j'ai doublé, presque triplé. Mais ça, ce que ça fait, c'est que le soir, là, après 7 heures, j'ai pas besoin de faire du cardio. Fait que, pourquoi le cardio à jeun est si bon que ça? C'est que ça te permet, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un bout, vous allez comprendre cette phrase-là, ça te permet d'être bon pour toi le matin, pour faciliter la vie de toi le soir. Puis souvent, je dis, sois bon pour toi aujourd'hui pour que toi, c'est toi qui vis avec toi, ait une vie plus facile demain. Mais c'est la même affaire avec le cardio à jeun. Le cardio à jeun, le gros avantage, c'est que ça te permet d'être bon pour toi le matin et ça va te faciliter la vie pour ton toi futur dans la journée. Donc, c'est vraiment pour ça que je trouve que le cardio à jeun est un tool ultra avec beaucoup de valeur. Puis c'est pour ça que vous voyez énormément de fitness influenceurs qui font... Bien, c'est pour ça. Il y en a là-dedans qui pensent qu'ils vont brûler plus de gras, ce qui n'est pas le cas, mais ils en font le matin, ils font genre le 400, puis après ça, c'est comme « Hey, c'est fini pour la journée ». Ils sont bons pour eux le matin, et après ça, le reste de la journée, c'est ultra facile. Donc, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Tu sais, si tu n'attends pas de faire la meal prep le soir, tu peux-tu le faire le matin? Ah, mais ça me tente comme ça me tente pas plus de faire mon cardio à jeun, sauf que dans un livre que j'avais lu sur le self-control, il disait que le self-control, tu as comme une batterie d'énergie, puis le matin, c'est super élevé, mais le soir, c'est super bas. Fait que profite donc de quand ta batterie est ultra chargée, qui est le matin, pour faire les choses que tu trouves difficiles. Parce que tu te donnes bien plus de chances de les faire à 100% versus tu arrives le soir, là, ça ne te tente plus, puis là, tu finis par le choquer. Fait que leçon à tirer de ça, win tes matins, quel que soit ce que tu trouves difficile dans ta journée, swipe ça le matin, puis je te garantis, c'est pas nécessairement facile de le faire le matin, comme ça, tu changes tes stratégies, tu changes ton horaire. Par contre, je te garantis que rendu à midi, à 4 heures, à 6 heures, à 7 heures, tu vas être comme « Asti, fier de moi. Comme je suis content de l'avoir fait, ma vie est bien plus facile présentement. » Même chose que si tu fais les choses bien pour toi présentement, dans une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas être comme « Asti, je suis fier de moi. » Bravo à mon ancien moi qui a fait ce qu'il avait à faire parce qu'aujourd'hui, j'ai la vie beaucoup plus facile. Donc, le cardio à jeun ne te permettra pas à brûler plus de gras. Ça ne changera pas. Tu ne vas pas brûler plus de gras. Par contre, tu vas te faciliter la vie et tu vas faciliter la vie à ton toi futur dans ta journée. Et tu te donnes bien plus de chance. Si tu as tendance à te choquer à le faire parce qu'il est rendu soir, il est rendu tard, tu es fatigué, bien, fais-les donc le matin où ce que ta batterie de self-control est bien plus pleine. Donc, je t'avais dit aussi que j'allais te donner ma nouvelle méthode pour brûler 250 calories de plus par jour sans rien faire avec des guillemets, sans te rajouter nécessairement du cardio dans ta journée après ta journée de travail le matin, name it. Et c'est là, j'ai dit que je m'étais acheté un nouveau bureau. Je n'ai pas tout dit. Je me suis acheté un nouveau bureau qui se lève. Donc, un standing desk. J'ai déjà mon walking pad, donc un pad pour marcher chez nous. Donc, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je le sac en dessous de mon bureau, puis je travaille pendant que je fais mon cardio. Fait que pour vrai, comme dimanche soir, il était 8h30. Travailler un dimanche, je ne vous le conseille pas, mais c'est quand même ça que j'ai fait. Il était 8h30, il me restait genre 230 calories à faire, mais il me restait aussi du travail à faire avant de commencer ma semaine.
Ah ouais, on jack ça, met le walking pad en dessous. Je suis parti pour 45 minutes, 50 minutes à faire ma job que je devais faire. Et en même temps, j'ai fait mon cardio. 2 en 1. Youpi! Versus, j'ai pas ces outils-là. Qu'est-ce que tu penses que j'aurais fait? J'aurais fait mon heure de job. Je m'aurais fait chier à faire mon cardio après une demi. Comme là, j'ai mis 2 en 1. Donc, cet investissement-là, parce que ça coûte quelque chose un standing desk, ça coûte quelque chose un walking pad, mais les deux choses, si j'avais eu ça avant, comme je m'aurais facilité la vie solide. Là. Juste hier, j'ai fait 600 calories de cardio dans ma journée, ce qui me facilite la vie pour le reste de ma semaine. Soit bon pour toi en début de semaine, pour faciliter la vie de toi en fin de semaine, début de journée, fin de journée, début du mois, fin du mois, début de vie, fin de vie, whatever, mets-les comme tu veux. Mais ça reste que comme 600 calories avant, et ça m'aurait tout pris. Il aurait fallu que je passe tous les temps que je ne travaille pas à faire mon Christy de cardio. Versus là, je peux faire les deux en même temps. Donc, si tu travailles à la maison, je te conseille fortement de t'acheter un walking pad, un standing desk, tu switches les deux en même temps et de cette manière-là, tu facilites grandement ta vie. Puis, sérieusement, je vais te dire pour vrai de même, pas mal moins chiant faire ton cardio quand tu mets les deux ensemble. Puis tout ce que vous pouvez mettre deux choses en même temps, ça va vous faciliter la vie. Autre exemple, la semaine passée, j'étais à une conférence, puis il fallait que je fasse ma meal prep, puis le soir, ça ne me tentait pas. Qu'est-ce que je faisais? Le matin, je me levais, mettais mon walking pad dans la cuisine, à côté de la poêle, puis je faisais chauffer mon bœuf haché en marchant, puis en faisant mon cardio. Comme, j'ai pas eu besoin de faire chauffer mon affaire, je le finis, je fais mon cardio, comme les deux en même temps. Fait que demande-toi qu'est-ce que tu peux faire les deux en même temps, mais si tu travailles à la maison, comme un walking pad, un standing desk, pour de vrai, j'aurais dû acheter ça il y a 4 ans. Fait que si ça peut être un petit go pour toi de le faire, ou si tu en manques qu'un des deux, ben je te recommande fortement de le faire parce que ça me facilite énormément la vie. Et c'est ça, le truc, facilite-toi la vie. Alex Hormozy, il a mis une quote, puis il disait, le self-control, c'est pas de ne pas manger les biscuits qui sont dans ton armoire, c'est de les avoir enlevés il y a 2 jours. Sois bon pour toi, aujourd'hui pour faciliter la vie de ton toit demain. Donc, voilà, un autre podcast est terminé. J'espère que ça t'a donné des pistes de réflexion. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en application pour faciliter ta vie et avoir plus de résultats? Surtout là, on s'en va dans l'été. Ben, on est pas mal dans l'été. Là. Si tu commences ta prep de shape d'été live, on est un peu en retard. Là. Mais, somme toute, si tu veux plus d'abs au mois de juillet, mettons, j'espère que je t'ai aidé de quelconque façon avec ces petits tricks-là. Et encore une fois, ma seule et unique demande, un petit 5 étoiles Spotify, un petit 5 étoiles balado, un petit commentaire en DM sur Instagram, me dire que tu apprécies le podcast. Moi, c'est tout ce que je veux parce que ça me permet de voir si tu apprécies le podcast, si ça t'a aidé. Ça me permet de voir aussi quel épisode vous ont le plus aidé parce que je vois les boosts d'avis selon les épisodes. Fait que ça me permet de voir quel sujet vous aimez le plus. Fait que si tu as apprécié ce sujet-là et tu en veux plus comme ça, 5 étoiles balado, Spotify. Et voilà, je vous aime beaucoup. Merci de m'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait chaud au cœur de voir ça. Et n'oubliez pas, One More Rep à toutes les semaines sur une de vos 7 sphères, que ce soit entraînement, nutrition, sommeil, stress interne, stress externe, gestion ou mindset. Faites une action de plus que vous êtes comme, je n'étais pas obligé de faire ça, mais tu l'as fait. Fait que One More Rep cette semaine. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un podcast sur la créatine, sur la prise de masse. C'est surestimé. Je t'explique ça la semaine prochaine. Bye tout le monde!